Elle est sympa cette expo. Elle est chouette. La première chose que j'ai dit aux galeristes en arrivant, ça me fait penser à Prague. Il me rappelle de certaines... C'est assez curieux, c'est même pas en art, c'était dans le monde de la carte postale. On trouvait des choses qui étaient typiques au pays, et je trouve qu'il y a des clins d'œil totalement assez incroyables. Comment dire ça? De pouvoir montrer des noirs tableaux sombres, qui soient clairs à la vision. C'est vraiment très très intéressant. Et donc là, j'en ai 5 devant moi. J'en ai vu 3-4 aussi derrière moi, juste avec quelques taches de rouge, dans une nuance catharne. Là, je fais vraiment un regard un petit peu global. Et si je parle par heure, ça serait un petit peu trop long. Et ben voilà, donc là je me retrouve dans une galerie à Paris et pourtant le père Fabrice, pour parler de moi un petit peu la troisième personne, mais d'une manière quand même courtoise, je me suis retrouvé sur un bateau qui tout au départ m'était juste destiné pour exposer mes propres œuvres. Ça c'est l'origine. La colline nous est tombée là-dessus, à torpiller tout et tout le monde en même temps. La direction a changé, donc je parle de la direction de l'association. Et là on a un nouveau président, Rodrigo, avec qui j'ai repris contact quand la Covid allait un peu mieux. Il dit normalement je t'ai trouvé pour être exposé, mais il m'a dit on ne va pas te punir 2 fois, viens déjà visiter le bateau et on va s'organiser pour ton travail. Et en fait le parcours a été tout autrement. J'ai visité le bateau, j'ai pris mon adhésion, et c'est en discutant avec le président de mon parcours, ce que j'avais fait au préalable, comment je fonctionnais, mes études, un bout, parmi de choses et d'autres. Il me dit, moi aussi j'ai besoin d'aide pour redémarrer l'activité culturelle de ce bateau qui est resté endormi pendant 2 ans. C'est un bateau qui est fermé 2 ans. Énorme, 60 mètres de long, une ancienne céréalière. Et il me tend la perche, avec une question en disant Fabrice, si tu as des choses à proposer, on est tout oui, on est preneur. Bon, je me laisse un peu de temps et je dis moi je ne suis pas un magicien, mais je fais l'appartement que l'endroit a dormi. Il faut mettre des choses déjà de qualité, parce qu'on n'est pas sur Paris, Friel-sur-Seine, on est une petite commune bourgeoise éloignée d'une trentaine de kilomètres de Paris. Il faut tout de suite mettre une barre. Dis-je, explique-toi. Je dis, moi, ce que je crains en tout premier, ça je veux bien m'en occuper, je vais y arriver, c'est de créer un café philo. C'était la première chose. La deuxième chose, je veux bien prendre en charge le poste de ce qu'on appelle un commissaire d'expo, donc de gérer peinture, sculpture, photo en expo. Pour l'année 2022, on fait le point à la fin de l'année à toute l'équipe, et puis si l'aventure perdure, on verra. Donc en un temps record, j'ai réussi à mettre un café philo en place en plein hiver, totalement incroyable. Première expo, peinture aussi a très bien démarré, tout ça en plein hiver, juste à la sortie du Covid. Et de fil en aiguille, Olivier Rodrigo, donc le président, avait aussi d'autres choix. Le bateau est pluriculturel, on a créé un salon du livre, j'ai eu un concert autour de Pink Floyd. Et je regarde tout ça, puis c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez bavard de nature.
Mes copains, je les garde pas pour moi. Quand j'ai l'intelligence de dire, mais telle chose peut intéresser telle personne, c'est évident, il faudrait qu'elle connaisse aussi telle personne. En fait, de jouer l'entremetteur des entraides. Donc, les cafés philo, les expos, mais bien sûr il y avait des trous, le bateau avait aussi besoin d'un peu de travaux, d'ailleurs tout n'est pas encore terminé, mais là on a déjà un joli produit quand même. Et de fil en aiguille, j'ai mes enfants qui sont en musique, j'ai Gwen, ma grande, qui a été au violon quelques années, Paul qui était au trombone quelques années, j'ai eu Louise l'année dernière en fait traversée en école chat, moi-même j'ai 14 ans de conservatoire en guitare classique. Les concerts, on parle de musique, on parle de musique sur le bateau. Je vais voir aussi à Paris, bien sûr, des expos en galerie, je vais voir aussi quelques concerts, et dans ces concerts, il y a quelqu'un que je suis bien avant la Covid, qui était Yann Alexander, et puis à la fin d'un concert, d'une manière assez bête, je raconte cette histoire, tout ce qui me tombe dessus, d'une manière assez improbable, et puis il y a quelqu'un aussi que je tiens quand même à remercier dans ce petit reportage, c'est Philippe Godin, qui était ancien blogueur à Libé, journaliste, critique d'art. En fait, je crois que c'est la personne que j'ai le plus écoutée. Il m'a dit, écoute Fabrice, quand je lui ai expliqué tout ça, il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font des études pour être commissaire d'expo? J'ai dit non. Il me dit, tu as quand même une chance inouïe. Donc on me propose, même si tu n'es pas à Paris, il me dit, fais le bien, tu vas rencontrer d'autres gens, tu auras d'autres ouvertures, tu ne sais pas où les choses vont t'emmener. Et ce conseil, c'est celui que j'ai gardé, que j'ai conservé. Et pour revenir à Yann, donc à la fin du concert, je parle de tout ça. Et bien, on était juste dans une conversation de gens qui se connaissent, qui s'apprécient ni plus ni moins. Il dit, mais moi, ça pourrait éventuellement m'intéresser. On était dans une éventualité au départ, d'élargir un public, pourquoi pas dans le 78, de ce côté-là, j'ai rien. Tu connais mes spectacles, Fabrice. J'en fais à droite, à gauche, j'ai déjà vu à certains, d'autres non. Et souvent j'utilise cette expression, je ne suis pas un magicien. Ce que je propose à Yann, je dis, bah écoute, je sais qu'il y a encore pas mal de disponibilité, je parle du calendrier. Ce que je te propose, quand tu as le temps, on se met d'accord, on fait même le voyage ensemble, on va à Triel, je te présente le président, tu viens avec un peu de matière pour lui expliquer ton travail. Moi, je ne pourrais pas le faire aussi bien que toi. Il me dit, bah, ok. Et on a trouvé une date, Rodrigo, Yann, moi. Rendez-vous à la gare Saint-Lazare, c'est un romantique. Le train, station par station, descendre, marcher, visiter un peu la ville avant d'aller sur... Non, on a fait le bateau, on a visité un peu la ville, voir le lieu. Rodrigo, Yann, la rencontre, discussion. Je me suis retiré, j'ai pris du recul. Là, ça ne m'intéressait pas, plus, parce que j'avais fait mon travail, j'avais juste fait le lien. Après, c'était pas... Et l'entretien était plutôt relativement rapide. De mémoire, j'avais peut-être un 30 minutes, un 40, ça aurait été un peu excessif. Ça s'est bien passé. Ils ont eu le temps de se mettre d'accord sur un principe d'un événement. Il n'y avait pas de date définie. J'ai dit, bon, ben ça, je m'en occuperai, parce que moi, je suis sur Paris. Et puis, de construction en construction, les choses se sont faites simplement, et heureusement que le mot « simplement » apparaît. Et donc là, Yann est programmé sur notre bateau, donc un lieu unique, dans un décor exceptionnel. Là, il faut, si vous voulez, après retrouver un petit peu ce bateau, vous allez vous tapez juste la péniche de Triel via Google et vous découvrez, déjà, vous allez découvrir l'endroit. Maintenant,
mon rapport à la musique, donc c'est vrai que je peins, je sculpte, j'ai des expos. Mon rapport à la musique, j'ai une formation, donc, comme je disais, de guitare classique, 3 enfants musicos. J'étais très intéressé à ce que les enfants fassent de la musique, mais pas dans le sens d'être le papa qui est fier de ses enfants, qui regarde de haut, ah j'ai 3 enfants musicos. Non. Pour moi, savoir jouer d'un instrument, c'est comme apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, on connaît une langue étrangère. Comme j'aime le dire en plaisantant, je suis toujours jaloux quand quelqu'un sait faire quelque chose que moi je ne sais pas faire. Au moins j'ai l'honnêteté de le dire. Mes enfants ont accroché, ça a tenu pas mal d'années, bon bah tant mieux. Après, il est vrai que j'ai un rapport au jazz, qui influence beaucoup mon caractère. Curieusement, j'apprécie à la radio écouter certains paroliers, mais par contre, je ne vais pas les voir en concert. C'est une curiosité. Pour moi, les concerts, c'était essentiellement des instruments que je dois travailler. La chanson, le parolier, c'était un petit peu différent. Et c'est vrai que j'ai aussi une ouverture sur le théâtre, où est-ce que là, la musique disparaît et on retombe sur le parolier. Est-ce que, d'une certaine manière, j'ai pas envie de mélanger les genres, je ne sais pas. Sur la péniche de Triel, donc en sachant que le bateau n'a réouvert que depuis le mois de septembre, donc l'activité a démarré d'une part timidement. La Covid et le manque financier ont aussi joué contre tout le monde. Rodrigo a fait appel à un groupe. Je suis un petit peu distrait, là, le nom m'échappe. Un groupe qui faisait tout un travail autour de Pink Floyd. La Covid n'était pas encore terminée. Ce groupe, pour aider financièrement le bateau, a accepté de jouer gratuitement. On a fait, nous, une petite entrée payante avec un tarif associatif qui était quand même cohérent, si de mémoire c'était 12 €, donc pour près de 2h30 de concert. On a ouvert le bar associatif, et je vais me dire à Rodrigo, on est en fin de enfin on n'est même pas en fin de Covid, non, on n'était pas en fin de Covid, la Covid est toujours là. Et je dis à Rodrigo, écoute, ce que je te propose, on va faire quelque chose d'anormal, on va convier la police municipale à montrer comment c'est organisé autour de la Covid, pour qu'on puisse quand même mettre en valeur les artistes, le bateau, l'association, enfin tout le monde. Donc on les a conviés et Rodrigo m'a confié cette visite, les normes sécuritaires qu'on avait mises en place, le bar qui serait ouvert dans un lieu fermé, d'expliquer clairement, sans mentir, sans tricher. Même les horaires, on avait dit qu'on finirait à 11h minuit, ça s'est prolongé jusqu'à 1h du matin, mais à partir du moment, quand on est chouette, bon caractère, qu'on montre un savoir-faire, les incohérences que l'on croit qu'elles existent se transforment en une seule nation, des gens chouettes, de l'uniforme à la simplicité. On n'a eu qu'une bonté. Je remercie tout le monde, Rodrigo, les artistes, le public est venu, 100 personnes à bord, donc c'était une belle représentation. Et puis, une réussite joyeuse. Il y avait vraiment en plus une demande, ça sentait. Là-dessus, on a réalisé un salon du livre. Et puis il y a un petit artiste local que je ne connaissais pas, Rodrigo connaissait,
Il faut bien s'imaginer, on est en bord de Seine, il y a des bateaux qui passent, derrière nous on a le château de Véronique Sanson qui est là. Et ce chanteur, donc, il vient juste avec une guitare, son petit ampli, il vient avec son répertoire, qui est assez curieux, parce que, un peu à la Jarreau, il sait aussi travailler autant de la voix et la guitare, il s'accompagne. Et il avait un drone, où il filmait de très grande hauteur le bateau, avec des prises de vue totalement incroyables. Il nous a fait un reportage d'amitié. Le gars, il est artiste, chanteur, il travaille de la voix, il filme. Même à Paris, j'imagine qu'il y a des grandes galeries, si vous pouvez voir les vidéos que j'ai visionnées, rêveraient d'avoir ce travail pour leur boutique parisienne. Et là, on est sur cette petite commune de Triel avec un nombre d'habitants qui est quand même minime. Bon, on a réalisé ce petit salon du livre qui était plus une ouverture sympa pour mettre en valeur les signatures de premiers livres. Je crois qu'on a eu 3-4 écrivains. On a eu 3 éditeurs qui étaient là, dont un que j'ai représenté qui est en retraite. Et puis des gens aussi, ça c'est Rodrigo, qui a toujours son travail culturellement non fermé. Il a accepté aussi quasiment du bouquiniste, du brocanteur sur les livres anciens, une ouverture sur la jeunesse avec la bande dessinée. En fait, il y en avait pour tout le monde. Et je me souviens d'avoir dit à Rodrigo, mais ça a duré sur un week-end, ce petit monde, ils ne vont pas aller manger à l'extérieur du bateau pendant le salon du livre. Je te propose même, je l'organise, faire un petit pôle restauration avec toujours des prix associatifs, des prix pour éviter que les gens sortent du bateau, quand ils viennent faire des courses, c'est un désagréable. Donc on s'est barré, il n'y a pas d'autre mot, on s'est barré, il dit t'as quoi comme idée? Ben, j'ai ça, et dès le même après-midi, on était partis en course, évaluer le nombre de personnes, le nombre de repas, etc. De se faire un petit bénéfice sans tomber dans l'excès de l'assommoir pour les participants. Et c'était une prolongation à la fête. Bon, ça c'était un petit plus. Après, ce bateau, donc, il se veut ouvert, on a mis une ouverture totalement incroyable à une jeune femme, Chloé de son prénom. Le bateau lui est mis à disposition gratuitement tous les mercredis après-midi où elle donne des cours d'art plastique à des enfants. Elle a une tripotée de une quinzaine d'enfants, filles, garçons, qui doivent se promener entre 7 et 11 ans. Là, je parle de visuel. On va faire un très bon travail avec eux sur un plan de vue pédagogique. Ça me convient aussi. Et que ceux qui ont du mal avec les étrangers, que ceux qui ont du mal avec la Covid, que ceux qui ont du mal avec tout, ils viennent voir ce qui se passe sur le bateau. On met le bateau à disposition tous les vendredis, pendant 2-3 heures, à un pôle associatif qui s'occupe que d'immigrants, quels qu'ils soient, avec une ouverture sur ce qui se passe en Afghanistan. Il y a une partie des familles qui sont en France ou en Europe, et l'autre partie de la famille qui travaille pour la France qui ne peuvent pas s'échapper, ils sont prisonniers de leur pays. Toujours est-il, voilà, donc il y a aussi toute cette partie singulière d'aller vers l'autre. On se croise, quand on dit qu'on met le bateau à disposition, c'est-à-dire quand je vois ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui arrivent, avec leurs difficultés, et tout le pôle associatif qui est là pour aider, par correction, de moi-même, je me retire du bateau
pendant ces 2-3 heures, je ne veux même pas entendre, y écouter, parce que il est évident que c'est strictement personnel. On parle de vie, là. Donc ça, c'est aussi une chose qui se passe sur le bateau. Et au contrario, pour les artistes peintres que j'ai fait venir, j'ai dit à Rodrigo, attention Rodrigo, parce que lui, c'est un homme de cœur, des fois il a envie de tendre la perche au pro, il ne sait pas dire non en fait. Il ne sait pas dire non. Est-ce que c'est une qualité, un défaut? Je pense que les deux sont mêlés. J'ai juste dit à Rodrigo, fais-moi confiance sur une chose, il faut peut-être mettre la barre un petit peu haute, pas trop, mettre la barre un petit peu haute. La raison c'est, il se passe ça à Triel, on n'est pas à Paris, il se passe quand même ça, il y a des choses de qualité. Il faut qu'on attire un public, un nouveau, et l'élargir. Donc j'ai fait venir Jacques Petit-Falaise, que j'avais rencontré aux Journées européennes de l'art à Rueil-Malmaison, qui fait un bon travail, ça c'est pour la première expo. Et la seconde, je suis très content parce qu'elle va se terminer là dans quelques jours. Elvis, un beau gars, que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, à la Fondation de la Maison d'Artistes. On avait été reçus ensemble en tant qu'artistes sur un mois, sur un projet culturel, peinture murale, on va dire, enfin, un mois de travail. Je ne peux pas expliquer un mois de travail en quelques minutes, mais bon, toujours été, j'avais vu son travail, j'ai bien aimé, et quand j'ai entendu qu'il venait faire une tournée d'un semestre en France, bien sûr j'ai pris contact avec Elvis en disant, Elvis, est-ce que ça te ferait plaisir de venir faire une expo sur le bateau? Il m'a dit oui. Et là, ça a été ma deuxième fierté. Alors bien évidemment, quand l'activité culturelle aura bien démarré, qu'on aura une visibilité, je n'oublierai pas, parce que moi-même j'en ai eu besoin. Il y a aussi des gens qui ont entendu la perche pour en arriver où je suis. Donc je n'ai pas oublié ceux qui m'ont aidé. Donc à mon tour, c'est aussi de ne pas oublier ceux qui ont besoin, qui font un travail chouette, de tendre la main, au moment où ils en auront besoin. Ça, je n'oublierai pas non plus. Mais ce n'est pas encore à l'heure du jour, pas complètement encore à l'heure du jour, mais bien évidemment, ça viendra. Voilà, là j'ai fait un développement global, il y aura d'autres choses à dire, ça sera peut-être l'occasion, après évolution, d'y revenir.